Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 15. 1 Chronique 15. Suivre les directives de Dieu. Suivre les directives de Dieu. 1 Chronique 15, versets 1 à 24. Préparation pour le retrait de l'arche. Verset 1. Avant la capture par les Philistins, l'arche avait été gardée à Silo. Et elle était supervisée par Élie le prêtre et sa famille, dans laquelle avait grandi le prophète Samuel, comme nous le voyons dans 1 Samuel 4, verset 4. Mais maintenant que Jérusalem était établie comme la capitale d'Israël, David créa une tente temporaire pour abriter l'arche. Le tabernacle que Moïse avait utilisé dans le désert est encore utilisé ici, situé à Gabaon, comme nous le voyons dans Chronique 16, versets 39 à 40. Gabaon, c'est une ville de Benjamin au nord-est de Jérusalem, pas éloigné de la capitale. Versets 2 à 11, David avait apparemment utilisé l'intervalle de temps depuis sa première tentative de déplacer l'arche pour déterminer ce qu'il avait mal fait. Cette fois, il ne permet à personne d'autre que les Lévites de gérer le transport de l'arche en utilisant les directives de Yahweh qu'on trouve dans Nombre 4, versets 15 et 18 à 20. Plutôt que d'utiliser sa propre compréhension comme il avait fait la première fois au prix de la vie d'une personne, Uza. Il ne va pas faire la même erreur deux fois. Il recrute donc les Lévites de différentes familles pour participer. Mais la parole de Dieu dans Nombre 4 dit que ce n'est pas seulement les Lévites de toutes les familles, mais c'est plus précisément les Kohathites qui devaient porter l'arche. Verset 12 à 15. La colère de David et la crainte de Yahweh depuis la première fois qu'il avait essayé de déplacer l'arche et avait échoué. Cette colère, cette frustration avait diminué à présent. Il était d'autant plus motivé à amener l'arche à Jérusalem que Yahweh avait béni la famille d'Obed-Édom pendant les 3 mois où l'arche était en son sein, comme nous le voyons dans 1 Chronique 13, verset 14. Il ne fait aucune excuse pour son précédent échec. Notez bien ceci, un leader, un dirigeant, n'est pas celui qui se cache derrière des personnes et qui dit « pas moi c'est l'autre, ce n'est pas moi c'est l'autre ». Il peut être chef d'État, au lieu d'assumer les responsabilités de tout ce qu'il fait, il va dire ce n'est pas moi, c'est le ministre que j'ai nommé moi-même. Non, c'est lui, c'est sa faute, ce n'est pas moi. C'est seulement les autres qui font mal. Je les nomme seulement. Ça, ce n'est pas un leader. Ce n'est pas un leader. Donc David semble prêt à corriger son erreur et à avancer. C'est ça le leader. Même quand la personne qui est sous votre commandement a fait une erreur, le leader assume l'erreur et puis corrige l'erreur et avance. Pendant ce temps, il peut donner une punition à celui qui a commis
l'erreur selon le fait que c'était volontaire ou pas. Mais le bon leader, même quand quelqu'un a fait l'erreur, c'est un éducateur. Et il enseigne toujours à ceux qui ont fait des erreurs que ça arrive. L'essentiel, c'est de ne plus les faire et de continuer à bien faire. Que si l'erreur a permis à la personne d'augmenter en connaissance, c'est un acquis pour tout le monde. Verset 16 à 24. Le culte est un élément intégral prévu pour déplacer l'arche vers Jérusalem. Les chanteurs sont choisis pour chanter des chansons joyeuses avec l'accompagnement musical. Et ce n'est pas un groupe ad hoc. Tout le monde a des missions spécifiques et le leader est habile à faire ce qu'il faut, ce qu'il doit faire. En plus du culte, la musique est l'aspect du sacrifice. Alors que quand les prêtres progressent méthodiquement vers Jérusalem avec l'arche, chaque 6 pas qu'ils font, ils s'arrêtent et 2 animaux sont offerts à Yahweh, comme nous le voyons dans 2 Samuel 6, verset 13. Les sages et les bons hommes peuvent être coupables d'oubli qu'ils corrigeront dès qu'ils en seront informés. David, donc, comme je le dis, n'essaie pas de justifier ce qui a été mal fait, ni d'en reprocher d'autres personnes, mais il se considère coupable avec les autres de ne pas avoir cherché le commandement de Yahweh et ce qui avait causé la mort d'Uza. Il en assume la responsabilité. 1 Chronique 15, versets 25 à 29, le transport de l'arche. Verset 29. David ne regarde pas seulement le processus, il participe activement. Le leader n'est pas celui-là qui s'assoit sur la chaise comme un roi, le genre de leadership qui est pyramidal. C'est le mauvais, le pire des leaderships, où le leader se considère comme un roi et puis la chaîne de commandement descend comme une pyramide. Non, le meilleur leader est celui qui dirige comme une pyramide renversée. Il porte tout le monde, il porte ses employés, il porte les problèmes, il assume tout, il participe à tout activement. Le récit de 2 Samuel dit que David danse devant Yahweh avec toutes ses forces dans 2 Samuel 6, verset 14. Michal, sa femme, est consternée, dégoûtée. Michal, c'est la fille du roi Saul et la première femme de David. Quand David fut contraint de fuir Saul et de laisser Michal derrière lui, Saul était resté là donné à un autre homme appelé Phalti comme sa femme. Quand David finit par gagner maintenant le trône d'Israël après la mort de Saul, il envoya chercher Michal. Après donc ce grommellement de Michal, qui est dégoûté que un roi comme David
un roi ne devrait pas se mettre à danser, à faire des consortions comme les hommes vulgaires, les hommes des basses classes. À cause de cela, Dieu Yahweh l'a punie. Elle resta sans enfant pour le reste de sa vie, comme nous le voyons dans 2 Samuel 6, versets 20 à 23. Cette punition de notre Père Yahweh à cette femme devrait nous rappeler que notre Seigneur Yahshua le Christ, premièrement, il nous dit que la polygamie est interdite aux chrétiens, car au début, dans Genèse 2, verset 7, Dieu avait dit que l'homme quittera sa famille et puis se joindra à la femme. Il n'a pas dit à plusieurs femmes, à la femme, et les deux formeront une même chair. Une même chair. Vous ne pouvez pas former une même chair avec une femme et pour former aussi une même chair avec d'autres femmes. Et la même chair, c'est ça que nous appelons lien d'âme. Vous ne pouvez être pas lié d'âme avec plusieurs autres femmes. Par conséquent, la polygamie est interdite. Et maintenant, on avait amené le cas où Moïse avait dit que quand vous ne voulez pas d'une femme, vous lui écrivez une lettre de divorce et vous partez. Le Seigneur Yahshua Christ leur a dit non, non, non. Moïse avait écrit certaines choses parce que vos cœurs étaient encore très durs, c'est-à-dire ils étaient encore habitués à l'idolâtrie, aux mauvaises croyances, et ils ne pouvaient pas vous prendre abruptement et casser tout cela une fois. Donc il permettait certaines choses. Mais ce que Dieu a uni, ce que notre Père Yahweh a uni, le mariage ne peut pas être désuni par les hommes. Donc il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce pour les chrétiens en dehors d'un seul cas. Un seul cas, l'adultère, l'infidélité. C'est seulement cela qui est permis pour un divorce. Or, que se passe-t-il avec cette femme, Michal? Elle avait déjà commis l'adultère en allant en mariage chez une autre personne. Par conséquent, par cette punition de cette femme ici, qu'elle ne donne pas d'enfant, c'est-à-dire que Dieu la prive de la raison même du mariage, qui est les enfants, nous montre que nous ne devons pas accepter une femme adultère. Et la même chose aussi, l'adultère de l'homme n'est pas acceptable. Il est bon de remarquer l'aide de la divine providence, même dans des choses qui relèvent de nos pouvoirs naturels. Si Yahweh ne nous aide pas, nous ne pouvons pas bouger d'un seul pas. Si nous faisons nos devoirs de culte à tous les degrés, nous devons reconnaître que c'est Yahweh qui nous a aidés. Si nous étions laissés à nous-mêmes, nous aurions été coupables d'erreurs fatales, comme le cas de Uza qui avait perdu sa vie pour avoir touché l'arche. Et tout ce qui nous engage doit se faire en fonction de la miséricorde de Dieu par le sacrifice du Rédempteur. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Dans l'accomplissement des missions divines,
Je suivrai aveuglement les instructions de Yahweh par ma propre compréhension au nom de Yahshua le Messie. Après un échec, je ferai attention à vérifier les directives de Yahweh et je ne tolérerai aucune erreur la deuxième fois au nom de Yahshua le Messie. Je ne trouverai ni des excuses, ni des doigts accusateurs pour ma faute. Je vais corriger mon erreur et aller de l'avant au nom de Yahshua le Messie. Quand je suis un leader, je n'essaierai pas de vouloir transférer la culpabilité des erreurs aux autres au nom de Yahshua le Messie. Je vais corriger les erreurs suite au conseil de Yahweh et aller de l'avant au nom de Yahshua le Messie. En tant que disciple du Christ, je ne regarderai pas seulement le service des affaires de Dieu, mon devoir, je n'observerai pas, je ne participerai pas seulement au service des affaires de Dieu. Mon devoir est de participer activement à la prestation du service au nom de Yahshua le Messie. Je ne garderai pas de rancune contre ceux qui me gronderont à cause de ma communion avec Dieu. Père Yahweh s'occupe de tout cela au nom de Yahshua le Messie. Si Dieu ne m'aide pas, je ne bougerai pas d'un pas. Père Yahweh, sois mon aide en tout au nom de Yahshua le Messie. Si je fais mes devoirs de culte, je fais mes devoirs de culte dans tous les cas, et je reconnaîtrai toujours que c'est grâce à l'aide de Yahweh au nom de Yahshua. Tout ce que je m'engage à faire, je le fais en dépendance de la piété de Yahweh et par le sacrifice du Christ au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, libère le pouvoir de ton Saint-Esprit au milieu de l'assemblée des disciples du Christ au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je ne me découragerai pas. Je continuerai de chercher, de frapper et de te demander le Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour l'effusion de ton Saint-Esprit en moi par le don d'une audacieuse proclamation au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour l'effusion de ton Saint-Esprit en moi afin que ta main soit tendue pour guérir au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour l'effusion de ton Saint-Esprit en moi pour que ton Fils soit honoré et justifié par des signes et des prodiges au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour l'effusion de ton Saint-Esprit en moi pour le don de la prédication au nom de Yahshua le Messie. Car l'évangile est ton pouvoir pour le salut au nom de Yahshua le Messie. Car les signes et les prodiges de ton Saint-Esprit sont des témoins utiles à ta parole de grâce au nom de Yahshua le Messie. Je célèbre la venue du Saint-Esprit en moi avec les chansons, le culte et les sacrifices au nom de Yahshua le Messie. Je célèbre l'avènement du Saint-Esprit au sein de l'assemblée des disciples du Christ avec les chants, le culte et le sacrifice. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.